Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, béni soit ton Saint-Nom. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté à jamais. Merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver en ta présence. Merci pour tout ce que tu as prévu de nous communiquer en ce moment. Merci pour la profondeur de la révélation de ta parole. Nous venons nous humilier au-devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde, ton pardon sur nos vies, pour tout ce que nous aurons pu faire qui aurait été inapproprié à tes yeux, pour toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Pardonne-nous. Lave-nous et sanctifie-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Purge notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous remettons l'air, l'atmosphère en nous et tout autour de nous, en tes mains. Nous abandonnons complètement corps, âme et esprit, pensée, cœur à toi. Prends le contrôle de toutes choses. Dirige-nous, oriente-nous, instruis-nous, révèle-toi à nous au nom de Jésus-Christ, et que tous ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité qu'ils soient liés et renvoyés dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ainsi que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons prendre notre lecture des Saintes Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 46, versets 1 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 46, versets 1 à 27, au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire, mais à certains endroits, nous allons juste lire le début du verset et sauter, juste pour gagner du temps. Alors, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël. Israël ici, c'est Jacob, car Dieu changea son nom de Jacob en Israël. Donc, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: Me voici. Et Dieu dit: Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan.
Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses filles, de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben, fils de Ruben. Nous sautons, verset 10, fils de Siméon, verset 11, fils de Lévi, verset 12, fils de Juda, verset 11, verset 13, fils d'Isaacar, verset 14, fils de Zabulon, verset 15, ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan Aram avec sa fille Dina. Et ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Verset 16, fils de Gad. Verset 17, fils d'Azer. Verset 18, ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 16 personnes. Verset 19, fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta Asnaph, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, verset 22, ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob. En tout 14 personnes, fils de Dan. Verset 24, fils de Nephtali. Verset 25, ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel, sa fille. Et elle les enfanta à Jacob, en tout 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes et les filles et les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de révélation, de vie et de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous entretenir sur les 5 églises. Les 5 églises. En tant que croyant, étant membre de l'église de Dieu sur terre, il est très important de comprendre la structure de l'église de Dieu sur terre et comment elle a été influencée depuis sa formation. Car en ayant cette compréhension, vous pourrez connaître l'état de l'église de Dieu sur terre et comment vous devez prier pour qu'elle fonctionne mieux et remplisse son mandat sur la face de la terre. Les 4 épouses de Jacob représentent 4 portions de l'ensemble de l'église de Dieu dans le monde. Ce sont 4 églises basées chacune sur un continent distinct et spécifique du monde. Jacob adopte les enfants de Joseph qui furent nés d'Asnaph, la fille de Potiphéra, prêtre d'On, car elle représente la 5e église de Dieu basée sur le 5e continent du monde. Genèse 48, versets 1 à 6, qui dit: après ces choses,
l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Rouben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère, de leur héritage. Par conséquent, comme nous avons 5 continents dans le monde, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Australie-Océanie, Dieu a également divisé son Église en 5 parties ou 5 églises régionales ou continentales. Ce qui signifie qu'elles sont chacune basées sur un continent distinct dans le monde. Et c'est la prophétie des 4 femmes de Jacob et de la femme de Joseph, car la femme, c'est-à-dire l'épouse, est une typologie de l'Église, comme le dit le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5 verset 25, qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc on assimile la femme épouse à l'Église qui est l'épouse de Christ. Il faut bien noter que certains peuvent déclarer l'Antarctique comme le 6e continent. Mais sa population est nulle, elle est de 0. Et puisque nous parlons d'église, ce qui implique un rassemblement de personnes, nous ne pouvons donc pas considérer l'Antarctique comme une église continentale. La première église a commencé en Israël, qui fait partie de l'Asie. Donc l'Asie est le premier continent à avoir une église chrétienne. Cela implique que l'église chrétienne continentale d'Asie représente Léa, car Léa fut la première épouse de Jacob. Le deuxième continent à avoir naître l'église chrétienne est l'Europe. Car après la persécution de l'église à Jérusalem, de nombreux disciples se sont rendus dans différentes parties de l'Asie, mais aussi en Europe, notamment en Grèce, dans les lieux comme Thessalonique et Antioche. Et c'était encore plus fréquent après la conversion de Paul. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Actes chapitre 11, versets 25 à 26, qui dit, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, Barnabas et Paul qui s'appelait d'abord Saul, donc
dont le nom fut changé en Paul, allèrent prêcher dans ces églises, enseigner dans ces églises, pour fortifier les chrétiens de ces différentes régions. L'Europe étant le deuxième continent à voir naître l'église chrétienne, cela implique donc que l'église chrétienne continentale d'Europe représente Rachel, car elle fut la deuxième épouse de Jacob. L'Afrique est le troisième continent à avoir vu naître l'église chrétienne avec Marc l'évangéliste, qui se rendit à Alexandrie en Égypte. Mais l'église chrétienne a également été fondée en Éthiopie. Et une très bonne indication en est la rencontre de Philippe avec l'eunuque éthiopien qui était en charge de tout le trésor de Candace, la reine des Éthiopiens. Et cette rencontre a abouti au baptême d'eau de l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8, versets 26 à 39, qui dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre, ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Cela révèle donc que l'Église chrétienne continentale d'Afrique représente Bila, car elle était la troisième épouse de Jacob lorsque sa maîtresse Rachel la donna pour épouse à Jacob, parce que Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant au début. Genèse chapitre 30 verset 1 à 5 qui dit: lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit: suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit: voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila,
sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. En 1492, Christophe Colomb ouvre de nouveaux continents au christianisme. Ainsi, au XVIe siècle, l'Église continentale chrétienne d'Amérique fut née, faisant de l'Amérique le quatrième continent à voir la naissance de l'Église chrétienne dans ces terres. Cela implique donc que l'Église continentale chrétienne d'Amérique représente Zilpa, car Zilpa fut la quatrième épouse de Jacob, car sa maîtresse Léa la lui donna également pour épouse. Genèse chapitre 30, verset 9 qui dit: Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Et enfin, le cinquième et dernier continent à avoir vu naître l'Église chrétienne sur son territoire est l'Australie-Océanie, à partir du XVIIIe siècle. Cela implique que l'Église chrétienne continentale d'Australie-Océanie représente Asnaph, l'épouse de Joseph, car Jacob adopta les enfants de Joseph comme les siens, tel que le livre de Genèse nous le déclare, comme nous l'avons lu auparavant. Ce sont donc ici la représentation de l'Église chrétienne dans chacun des 5 continents du monde. Et afin de comprendre les mouvements de chacune de ces 5 églises continentales, nous devons avoir une compréhension plus profonde des 4 épouses de Jacob et de l'épouse de Joseph. Par exemple, l'Afrique et l'Amérique ont toutes deux été colonisées, ce qui signifie également que leurs habitants natifs respectifs furent réduits en esclavage, ce qui est bien illustré par le fait que Bila et Zilpa étaient respectivement les esclaves de Rachel et Léa. Et vous devez aussi remarquer que le peuple, ces 2 continents, ont été libérés de leur esclavage lorsque l'Église a pris vraiment la prédominance. Et cela explique le statut de Zilpa et Bila qui changea lorsqu'elle fut devenue épouse de Jacob. Elle n'était plus considérée comme esclave, mais plutôt comme épouse. C'est pour dire que la servitude des continents de l'Amérique et de l'Afrique à l'égard de l'Europe et de l'Asie est brisée par l'émancipation, par l'épanouissement de l'Église. C'est-à-dire lorsque l'Église chrétienne de Dieu joue pleinement son rôle. Et cette servitude n'est pas seulement
sur le plan de l'esclavage physique, mais aussi il y a la servitude financière. Vous allez remarquer que les finances du monde entier sont dans les mains de l'élite juive, mais aussi européenne, c'est-à-dire la City à Londres et à Wall Street à New York. Donc ça, c'est une minorité, mais qui reviennent des continents d'Asie, c'est-à-dire plus précisément d'Israël et de l'Europe et aussi du Vatican. Ce sont eux qui contrôlent les finances du monde. Et ils ont mis en esclavage financier les autres continents ou encore les peuples du monde entier. C'est pourquoi les gens sont attachés à leur travail, mais ils ne peuvent s'enrichir. Ils vivent juste pour payer leur loyer, nourrir leurs enfants, mais ils n'arrivent pas vraiment à faire les économies. Ils sont remplis, les gens sont remplis de dettes. Les gens vivent pour payer leurs dettes. Dettes de leur maison, dettes de leur véhicule. Ils ne peuvent s'émanciper financièrement parce que ces élites venues des élites juives et élites européennes contrôlent les finances du monde.